Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans le Périgord, plus précisément dans le Périgord vert sur l'étang de Vival. Donc c'est un petit domaine qui est super bien géré avec plein de petits chalets derrière pour ceux qui veulent pêcher, même ceux qui veulent pas pêcher pour être accueillis pendant les vacances, ceux qui veulent faire un petit peu de tourisme dans le Périgord. Donc moi c'est ma femme surtout, je dois lui dire quand même un grand merci qui m'a trouvé ce plan d'eau. On a eu l'idée pour mon Noël et puis pour mon anniversaire de faire un week-end vacances en famille, mais aussi un week-end de pêche pour moi. Donc là, moi je suis gâté, hein. C'est tout bénef pour moi. J'ai ma petite famille avec moi, les cartes devant au pied, enfin dans l'eau quoi. Donc c'est le panard. Voilà. Donc on est arrivé hier. J'ai déjà fait quasiment 24 heures ici. Le temps de prendre les marques. Voilà, c'est pour ça que je démarre la vidéo que sur la deuxième journée. Je suis ici jusqu'à dimanche. Là on est sur le pont de l'Ascension. Donc c'est bien parti cette nuit, j'ai déjà fait 5 départs, j'en mets 3 au sec. Il y en a une que je loupe devant l'épuisette, une qui se décroche parce que j'ai eu un double départ cette nuit et j'ai pas pu prendre contact directement. J'ai serré le moulinet mais ça n'a pas suffi, je l'ai décroché en pleine eau. Je précise qu'ici le règlement stipule qu'on pêche sans ardillon, donc il y a plus de risque de décroche forcément. Donc je suis, comme je disais, donc plan d'eau ici de 13 hectares. Avec un beau cheptel, pas mal de poissons dessus des 20 kg. Voilà, déjà moi cette nuit, le collègue à côté tape une 21,5, une 15,5. Moi de mon côté je fais des poissons 8-9 kg, après ça monte à 12,5. Il y en a une que je vois pas. Et ce matin en retendant mes cannes, je tape un peu plus d'un poisson d'un peu plus de 18 kg. Donc vraiment un beau plan d'eau. 13 hectares et 13 hectares de plaisir. Voilà, donc je vous revois tout à l'heure pour une petite vidéo où je vais vous présenter un petit peu mon approche ainsi que les appâts que j'utilise et aussi les montages. À toutes. Et voilà un poisson de 12 kg, fait sur les billes à l'ail
Puis mon pote Aurel m'a bien roulé gentiment. Super content en plus qu'on va en pleine journée. Pour poisson de 12 kg, combat de fou en bordure. Ils saison la moelle, c'est bien. On va remettre à l'eau. On a pêché 7 carpes en 3 jours. C'est pas la moelle. Viennent dans ta canne parce que nous hier je crois qu'elle est venue dans la canne et oh l'amour Donc là, je sais pas si vous le voyez bien, mais j'ai du babycorn qui est dans le seau depuis un bon bout de temps. Donc là il est limite dissous déjà, et quand il va arriver dans l'eau il va faire vraiment tout un tas de particules. Là j'ai le chènevis, j'ai aussi les tigers avec ce liquide épais qui ressort des tigers quand tu trempes depuis un bout de temps. J'ai tout ça qui se mélange avec mon petit booster maison que je fais moi-même. Et tout ça, là, quand je balance ça avec une dizaine de billets en plus, ça va m'imprégner le fond. Et je vous dis que cette nuit, ça les a rendus, la nuit dernière, je peux vous dire, ça les a rendus accros. Allez, le soleil va pas tarder à se coucher derrière les arbres, il est temps de retendre. Je vous montre comment je vais mettre mon approche en place pour la nuit, surtout l'amorçage. C'est parti. Voilà, donc la stratégie du soir, un petit stick avec, pour éviter de choper des merdes au fond, des feuilles. Je mets 2 pelles d'amorçage à base de graines, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Graines, un peu de liquide, de booster, la tiger et du chènevis et du babycorn. Et là-dessus, je vais mettre une petite dizaine de bouillettes. Voilà. Je mets mon cheveu par-dessus. Et c'est parti kiki. Voilà. Voilà, les cannes sont tendues. Là, c'est pile poil comme j'aime. Ça bouge en surface, c'est super calme. Ça promet une belle soirée et j'espère une belle nuit. Allez, à plus tard.
Je viens vers vous pour vous présenter ce petit poisson pris ce matin au lever du jour. Poisson de 7 kg et des bananes. J'aurais aimé vous présenter la grande sœur que j'ai fait cette nuit qui faisait 9 kg, mais bon, comme on n'a pas le droit au sac de conservation ici, j'ai dû la remettre à l'eau directement. Nuit assez agitée, pas mal indésirable sur les coups. Je pense que je vais peut-être essayer d'amorcer qu'à la bille maintenant. Je vais voir, parce que là, j'étais beaucoup emmerdé avec des gros plateaux là, qui rentraient sur les coups, qui me faisaient vibrer les cannes tout le temps. Donc au final, qui m'empêchait du coup un peu de pêcher. Au final, cette nuit, du coup, je fais que 2 carpes, comparé à l'année dernière où j'en déroule 4. Enfin voilà, c'est la pêche. Donc je vais aller remettre ce petit poisson à l'eau maintenant. Et je vais lui dire gentiment, tu me rappelles ta grande sœur comme tu as fait hier matin. Allez, on y va. Alors là maintenant je vais vous présenter le montage qui est composé de plusieurs parties. Donc là un hameçon souple, tout le balling en lui-même c'est une tresse combistif hyper rigide. Ensuite un petit hameçon Muga à 16 ardillons parce qu'ici le règlement stipule que soit vous pêchez avec des micro-ardillons soit sans ardillons. Donc là c'est un numéro 6. Un petit Muga de chez Gardner. Ensuite, ici, une petite patte plombée qui est juste au niveau de la partie dénudée qui va me favoriser à la fois le plaquage du balling sur le fond et une rotation efficace de l'hameçon. Et ensuite, le reste du balling que je passe à la vapeur pour bien rigidifier. Et ici, des petits crimps en 0,6 pour venir faire une attache sur mon balling. Hyper costaud, ça m'évite de faire un nœud et c'est hyper solide. Voilà. Donc hameçon qui travaille très bien. Vous voyez, hop, ça fait la rotation tout seul dans la bouche du poisson. Là j'ai à peu près à peine 20 cm de balling. À ça, quand je le monte, je viens y ajouter un anti, je pêche en inline, sur un plomb inline, et ensuite je viens ajouter un anti-tangle. Ce qui fait que quand je dépose mon montage en bateau amorceur, ça tombe au fond. Souvent j'ai mis une petite chaussette qui fait que ça va rester droit comme ça. Et après une fois que ça se libère avec l'anti-tangle, ça vient se poser directement sur le fond, c'est nickel. Et jusqu'à présent, j'ai eu des décroches forcément quand j'ai eu des doubles départs ou quoi. J'ai eu qu'une seule vraie décroche devant l'épuisette. Sinon, même sans ardillon, le poisson, je les ai piqués nickel. En plein dans la gueule, sur la bouche, sur la lèvre inférieure, ils étaient hyper bien piqués. Voilà, donc ça après on nèche une simple petite bouillette en 15, ou alors si je dois mettre une plus grosse, j'ajoute un petit stop bouillette extensif. Et voilà, ça fait le job nickel. Ce soir on va retendre pour la dernière nuit. On va essayer de mettre toutes les chances de notre côté.
Il y a Cédric, le copain à côté là, qui avait bien déroulé des gros sujets à la rosip, qui m'a dit si tu veux je t'en passe cette nuit. Donc je vais changer une canne, je vais la mettre à la rosip, qu'à la bouillette, pas d'amorçage à la graine. Mais on verra bien si jamais ça veut nous taper un beau sujet. Donc j'ai préparé tout ça. Là on a encore une belle soirée qui s'annonce. Et j'espère que cette nuit ça va démarrer à fond. Et surtout je vais sortir une vache. Voilà, les cannes sont tendues, donc comme je vous disais, deux approches différentes pour ce soir. Une toute seule à la rosip, pareil une seule bouillette de 15 mm à chaque fois sur le cheveu. Donc une seule à la rosip, et après deux autres, pareil avec le mélange de graines, et toujours la bouillette aux fruits et ail épices. Voilà, donc on prie pour que ça marche cette nuit, et j'espère sortir une grosse. Allez. Allez, quoi de mieux ce matin là que pour démarrer la journée, un beau petit doublé, 10 et 12,5 kg. Je vous présente les poissons tout de suite. Si j'y arrive parce qu'il y a du nerf. Voilà. Premier poisson au lever du jour. Le top. Un beau combat. Mais le pire c'est celle de 12 après. Je sais pas ici, dès qu'elles font 12 kg, elles font des combats de baiser. Allez, je vous présente l'autre. Et voilà, 12,5 kg, miroir en pleine forme, combat de fou, un vrai régal. Nickel, nickel. Allez, on va les remettre à l'eau. On va le relâcher une fois. Allez, on va rejoindre ton élément, ma belle. Allez, la deuxième. Et voilà, comment terminer si bien la matinée, j'ai envie de dire, enfin la matinée, la session de pêche, 14 kg et quelques prises alors que je suis en train de plier mes cannes, de ranger mes affaires de pêche parce que je pars tout à l'heure.
super content là. Un début de matinée qui me donne envie de revenir. Voilà, beau poisson, le pied quoi. Happy happy. Yeah baby. Allez, retourne à l'eau. Oh. Et voilà, la grôle c'est terminé, les cannes sont levées, je commence à tout plier. En tout cas, j'ai passé 3 jours de pur bonheur. Je tenais déjà à remercier dans un premier temps ma petite chérie qui m'a trouvé ce fabuleux plan d'eau où on a pu partir tous en famille, où ça a été vraiment le top. Ensuite, je remercie les propriétaires pour leur superbe accueil et ils sont toujours à notre service, prêts à rendre service. Et aussi le collègue qui était à côté de moi là, posté, Cédric, qui m'a bien aidé tout au long de cette session. Voilà, un super séjour, ponctué par de nombreux poissons, une belle moyenne de poids. Même si je suis pas arrivé à attraper la vache que je voulais, mais je suis quand même sacrément content, parce que je fais quand même 18 kg dans le tas. Donc ça le cool. C'est cool, j'égalise mon record. Happy happy. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt au bord des berges.